Bonjour les amis, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. On ne parle en ce moment que des gifles. Regardez par exemple, à l'occasion de la fameuse affaire Betaram, l'école catholique à Pau et tout, les insoumis et notamment un petit commissaire politique, Paul Vannier, il a ciblé François Bayrou en lui disant que il y a 23 ans, il avait donné une gifle à un jeune délinquant, ça il l'a pas dit, arabe, ça il l'a pas dit non plus, qu'il lui faisait les poches, il l'a pas dit. Mais il a dit que le fait d'avoir giflé un enfant, c'est la preuve que Bayrou, c'était quelqu'un de violent qui n'aimait pas les gosses. On se rappelle, sous l'impulsion de Cohn-Bendit, le Parlement européen a voté des lois interdisant la gifle contre les enfants. Donc il va y avoir un super business derrière ça, sachant que Cohn-Bendit, il interdisait pas que les enfants lui touchent la braguette, hein, mais la gifle, ça c'est interdit. Donc il va y avoir un super business, vous allez avoir des avocats à enfants, hein, vous allez avoir des numéros verts, ouais papa, il m'a obligé à finir mon assiette, il m'a donné une tape sur la main, oh, convoqué chez les flics et tout, donc ça c'est sûr. Puis il y avait eu la gifle du rouquin. Le rouquin, il avait giflé sa femme. À la fin d'une carrière politique, hein. L'autre, elle voulait se barrer. Bon, il lui montre qu'il l'aime à sa façon. Clac, dans ta tranche, reste là. Voilà, ça se fait plus. Terminé. Et là, donc, qu'est-ce que j'apprends? La gifle présidentielle, Choupinet, giflée par Brigitte. Alors, certains diront Brichel, d'autres Jean-Michel. Bon, moi, je vais l'appeler Brigitte, hein. Donc, giflé par Brigitte juste à la descente de l'avion à Hanoï. Hanoï crevé, bien sûr. Bon, donc, évidemment, ça fait la une. Je vous cache pas que j'ai vu ça. Je me suis dit, moi, mon premier réflexe, hein, vraiment, hein, je me suis dit, bon, c'est un coup de l'intelligence artificielle. Putain, ils sont vraiment bons, c'est bien imité. C'est redoutable, ce truc-là, parce qu'ils peuvent vous mettre tous dans une situation qui est pas des plus confortables avec les montages et tout. Donc, franchement, ça a été ma première hypothèse. Bon, j'apprends que c'est pas ça, hein, j'apprends que c'est pas ça, j'apprends que dans un premier temps, le couple Choupinet-Brigitte nie l'authenticité des images, donc ils disent que c'est un montage, que dans un deuxième temps, il y a l'enquête qui est faite et les images sont authentifiées, que dans un troisième temps, il nous raconte que c'est un jeu amoureux, presque un jeu amoureux. Dans un quatrième temps, ils nous disent que c'est une chamaillerie de couple. Et finalement, on voit quand même ce qui va un peu dans le même sens. On voit Brigitte et Choupinet qui descendent les escaliers de l'avion, mais ils se touchent pas la main. D'habitude, c'est le couple glamour, main dans la main, salut les pardon les Viettes. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Donc là, vraiment, ça se gratte la tête. Qu'est-ce qui se passe et est-ce que la classe politique avait besoin de ça? On sortait à peine des sextapes d'Ercilia, on sortait des chemsex, vous voyez, j'ai travaillé, de l'autre député Kerbrat, là, et on pensait que ces histoires-là, ça restait simplement à gauche. Les écolos, vous savez, le beau pain qui avait tripatouillé le mamelon de Sandrine Rousseau, bon, des trucs comme ça, on pensait que ça restait à gauche. Là, on est quand même dans autre chose, c'est la fonction présidentielle qui est écornée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors je sais, vous allez déjà tous poser la question, qui a giflé Choupinet? Qui a giflé Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Brigitte? Est-ce que c'est Brigitte Trogneux? Ou est-ce que c'est Jean-Michel Trogneux? Je sais, vous allez tous. Je vous rappelle que ma vidéo bon anniversaire Jean-Michel Trogneux, 155 000. Et depuis, plouf, hein, là, depuis Shadow Banning, là, ça continue. Je regardais hier, je fais une petite parenthèse, hein, je vous fais un truc, normalement c'est des trucs qui décollent, les histoires d'Ercilia Soudet, dégénérés sexuels et tout. J'ai du mal à passer les 10 000, là vraiment, ils tapent comme des brutes en face, hein. Donc je reviens, donc c'est Brigitte, c'est Jean-Michel, qui c'est qui a donné la gifle, hein. Eh ben moi je vais vous dire, et je vais démentir absolument toutes les versions qui ont circulé sur Jean-Michel et tout. Moi je sais, et c'est la preuve, c'est Brigitte
qui a donné la gifle à Choupinet, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que hier, c'était la fête des mères. Et comme c'était la fête des mères, c'est bien la preuve que c'était Brigitte. Brigitte a été blessée que Choupinet ne lui ait pas souhaité une bonne fête des mères. Et c'est pour ça, elle a craqué, elle lui a collé une torgnole à la descente de l'avion. Reste quand même un truc, et là, Brigitte, elle vit dangereusement. Je vous rappelle qu'en pleine période du Covid, il y a un jeune homme dans le Midi qui a mis une claque à Choupinet, je crois qu'il a crié un mot d'ordre Montjoie-Saint-Louis, un mot d'ordre monarchiste. Alors le mec, Choupinet, il était masqué, c'était l'époque du Covid et tout, et l'autre claque et tout, le mec il a pris 18 mois de cabane, donc 4 mois ferme, dépôt et tout, et moi je serais pas étonné que Brigitte remettant les pieds en France, normalement elle doit avoir les bracelets, elle a frappé le président, on est dans un pays où c'est l'égalité des droits qui prime, donc elle doit prendre 18 mois de tôle, pareil. Par ailleurs, grâce au couple Macron, très franchement, qu'est-ce qu'on est fiers d'être français, qu'est-ce que l'image présidentielle elle est rehaussée, et qu'est-ce que l'image de notre pays dans le monde elle est grandie. Bonne journée les amis.